Voici l'actualité du continent européen. Le sommet de l'OTAN se tient à Ankara avec la participation des dirigeants des 32 États membres de l'Alliance. Les discussions portent notamment sur les dépenses de défense, l'industrie militaire et l'aide à l'Ukraine. Au cours de la semaine, une attaque russe menée par missiles et drones contre Kiev et sa région fait au moins 28 morts, dont 18 dans la capitale ukrainienne. L'agence Reuters souligne les difficultés rencontrées par la défense antiaérienne ukrainienne face aux missiles balistiques. Le Royaume-Uni, avec la France, l'Allemagne et d'autres pays européens, présente une initiative de plus de 50 milliards de dollars sur 10 ans destinée à développer des armes de frappe longue portée dans le cadre de l'OTAN. Cette initiative est formellement présentée lors du sommet d'Ankara. À l'issue du sommet, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, déclare que l'Alliance affiche son unité malgré les tensions entre Donald Trump et plusieurs alliés. Donald Trump réaffirme de son côté son soutien à l'OTAN et à l'unité des 32 États membres. La Russie dénonce les décisions prises par l'OTAN concernant l'aide militaire à l'Ukraine et les engagements de défense. L'Alliance annonce 70 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine pour 2026, ainsi que des contrats d'armement d'au moins 50 milliards de dollars. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, déclare que le Danemark est prêt à défendre chaque partie du territoire de l'OTAN, y compris le Royaume danois et le Groenland. Cette déclaration intervient après de nouvelles affirmations de Donald Trump concernant le Groenland. Par la suite, les membres de l'OTAN sont sortis du sommet d'Ankara avec une unité affichée malgré des tensions persistantes. Les discussions portent également sur la défense européenne, l'Ukraine et la présence militaire américaine en Europe. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz annonce la conclusion d'un accord portant sur l'achat de missiles de croisière américains Tomahawk à l'issue du sommet de l'OTAN. Enfin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce que la Hongrie va rejoindre le parquet européen afin de renforcer la protection des fonds européens contre la fraude et la corruption. Un incendie s'est déclaré à la raffinerie d'Ilski, dans la région russe de Krasnodar, après une attaque de drone, tandis qu'aucun blessé n'était signalé dans les premières informations officielles. Par ailleurs, en France, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête après la découverte d'armes dans un véhicule signalé comme suspect à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Environ 300 personnes ont été évacuées par mesure de précaution. À ce stade, l'ouverture de cette enquête ne signifie pas qu'un projet d'attentat est établi. La situation du propriétaire ou des éventuels occupants du véhicule doit encore être déterminée par les investigations.